shotgun like Killer AK. Roll through. Merci beaucoup aux artistes, je crois qu'on peut les applaudir bien fort. Est-ce qu'un maximum de gens pourraient s'asseoir pour que tout le monde puisse écouter et participer à l'assemblée, notamment les gens qui sont derrière? Ça serait vraiment super que tout le monde puisse s'asseoir. S'il y a des gens qui ont la possibilité de fournir un fourgon, ça serait une bonne chose. Une information aussi sur ce qui vient de se passer, donc le camion logistique. Il y a une demande qui a été faite auprès de la préfecture pour qu'on ait la possibilité de faire revenir le camion logistique. Donc on vous tiendra informé de ce qu'il en est dans la suite de la soirée. Vous avez la possibilité de vous inscrire auprès des copines qui passent pour prendre les listes d'inscrits. Et je laisse la parole à Elisabeth. Et Ulysse se prépare. Oui, bonsoir. Oui. Oui, j'avais écrit un papier parce que j'étais particulièrement exaspérée par les propos de la maire de Paris qui parlait de privatisation de la place de la République. Donc j'ai réfléchi à un certain nombre de choses qui m'avaient beaucoup choquée sur le détournement d'un certain nombre d'espaces qui sont liés en particulier au partenariat public-privé. Donc aujourd'hui, la justification avancée par la mairie de Paris pour évacuer la place de la République serait de refuser la privatisation de l'espace public. Plusieurs arguments pourraient être opposés à cette affirmation, qui n'est évidemment qu'un prétexte et un énorme faux-semblant. Pour faire court, ne serait-ce que sur la place de la République, comment se fait-il qu'un café Fluctuac nec mergitur ait pu s'installer justement place de la République? Est-ce un café entièrement municipal, finances et recettes en circuit court revenant à la municipalité, ou une licence privée cédée à un gérant? Les boutiques du Louvre installées à côté de la pyramide du Louvre sont-elles municipales, ainsi que les défilés de mode dans la cour carrée? Les boutiques installées en permanence dans la chapelle basse de la Sainte-Chapelle relèvent-elles du financement public? Le château de Versailles, transformé en Luna Park, et les domaines relèvent-ils désormais du seul bon vouloir de sa présidente, Madame Pégard? Les administrateurs laissent libre le champ à Vinci pour massacrer les statues et les plus belles façades et perspectives du monde avec leurs dorures de foire et leurs peintures revêtements qui écrasent la subtilité des drapés et la finesse des marbres. Le désastre subi par l'Opéra Garnier à l'extérieur avec ses dorures surdorées et à l'intérieur avec la modification des loges livrées à des analphabètes de l'histoire des monuments via la spéculation du marché est-il du domaine public? C'est quoi la privatisation de l'espace public, sinon les partenariats publics-privés qui massacrent la ville, et aussi, entre autres, les universités, notamment Jussieu et Tolbiac, où les étudiants ne peuvent même plus accéder aux étages à cause des malfaçons qui ne se comptent plus, avec Vinci justement, avec toujours la prime au mieux-disant, qui écrase les prix des matériaux et les salaires. Vraiment, cet argument est misérable et ne résiste pas 5 minutes à ce pouvoir livré au marché, à la finance et à la privatisation. Merci. Ulysse et Pierre se préparent.
Ulysse. Salut. Donc moi, ce que je voulais parler, c'est un truc. En fait, la raison pour laquelle je viens ici, je reviens tous les jours presque, et pourquoi j'aime cet endroit en fait. Ouais, peut-être qu'au fond on m'entend pas. J'essaye de parler plus fort. Donc voilà, la raison pour laquelle je reviens, c'est en fait c'est un truc qui me paraît fondamental. Liberté, égalité, fraternité, ça peut peut-être vous dire quelque chose. C'est la devise de notre pays. Je pourrais m'étaler quelques minutes sur la liberté, je vais pas le faire parce que l'état d'urgence, tout ça, ça me l'interdit, je crois. Je pourrais m'étaler un peu sur l'égalité. Bon, l'égalité, on sait tous très bien ce que c'est, l'égalité à l'école, l'égalité face au travail, etc., face au droit, même celui qui a de l'argent contre celui qui en a pas. Bon, l'égalité, je vais pas non plus m'étaler dessus. La fraternité, ici c'est magnifique. Ici c'est magnifique parce qu'on est tous ensemble, et c'est un truc qu'on voit pas dans la société. Quand moi je prends mon métro le matin, que je suis entouré de personnes qui ont pas de sourire, qui ont les visages gris et tristes, bah ça fait plaisir ici de venir le soir et de voir des sourires, de voir des personnes qui se parlent et même s'ils ne se connaissent pas, vivent ensemble. Et je trouve que c'est magnifique. Et ce que j'aimerais bien essayer de le faire, et avec un ami, on va essayer de le faire, c'est de remettre un peu, essayer d'apporter de la fraternité en fait, dans la vie des autres, dans la vie de ceux qui ne connaissent pas le mouvement, dans la vie de ceux qui sont cantonnés à TF1 pour leurs informations et BFM Radio, RMC, voilà, pour leurs informations. Ça serait d'essayer de juste leur montrer qu'il y a autre chose en fait. Et puis en fait, ce qu'on s'était dit avec cet ami, c'était de lire des livres à haute voix dans le métro, de faire des mini-pièces de théâtre, etc. Ça revient un peu de... Enfin voilà, juste partager de la culture, partager avec les autres et recréer de la fraternité. Voilà. Merci, bonsoir. Donc on vous a expliqué qu'il nous faudra un fourgon. On tenait à préciser qu'en fait, toute la logistique de ce qui se passe ici tourne grâce à un fourgon seulement, voire deux, mais plutôt un. Donc on a impérativement besoin qu'il y ait des gens qui puissent éventuellement pour 1, 2, 3 jours se rapprocher de nous pour mettre à disposition un utilitaire assez grand ou un fourgon pour qu'on puisse favoriser tout ce qui se passe là, parce que par rapport à l'intervention tout à l'heure des CRS vis-à-vis du déchargement du matériel, là, le véhicule qu'on a, il est cramé. Donc on a vraiment besoin de vous. On va vous communiquer un numéro pour que vous puissiez éventuellement nous envoyer un message et vous rendre disponible votre véhicule. Et par ailleurs, on va essayer avec les finances du mouvement de faire ce qu'il faut pour pérenniser tout ça. Donc le numéro, il faudra envoyer camion disponible au 06 99 39 42 49. 06 99 39 42 49. Ça serait bien qu'il y ait des gens qui se rapprochent de nous pour dès ce soir, pour sécuriser le matériel et qu'on puisse le récupérer demain. Merci. Avec la nuit debout, bien sûr que ça peut changer. Aujourd'hui, demain, avec la manifestation, ça peut changer. Les jeunes se révoltent, la jeunesse a compris, comme les adultes aussi d'aujourd'hui qui ont vécu mai 68, ça va changer. Ce qui est important surtout, c'est le fait que les gens ils soient soucieux de savoir ce qui se passe, qu'ils se posent des questions et qu'ils réfléchissent. Rien que le fait que tout le monde sorte et parle ensemble, c'est intéressant. C'est un mouvement humain où c'est au XXIe siècle, en 2016, il y a beaucoup de gens qui en ont marre, il y a beaucoup de problèmes divers. Et on arrive à s'allier finalement avec nos différents problèmes et nos différences culturelles, religieuses, ce qu'on veut, au sein d'une même place qu'est la place de la République aujourd'hui. Les gens se réunissent simplement parce qu'il y a un ras-le-bol de la politique actuelle et de la situation actuelle. C'était au départ la loi El Khomri, mais là c'est beaucoup au-dessus de ça. Loi El Khomri, on a parlé au tout début de la soirée. Au final, on en est loin de là. Moi, j'ai fait partie des indignés. Clairement, le mouvement citoyen et la politique, on avait pu retrouver parmi les indignés. Oui, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont là par indignation en fait. La France est en train de se réveiller aujourd'hui et que je pense que la présidentielle 2017 va être un tournant en France. C'est génial, des gens discutent, des gens se concertent, des gens proposent des choses. Maintenant on va voir ce que ça peut faire, ce que ça peut créer et comment on peut créer quelque chose qui dépasse juste une espèce de chose qui est vachement horizontale. Mais... Il était temps qu'ils se réveillent les jeunes. Je viens chercher, je sais pas, chercher du soutien, je viens chercher de l'humanité. Je suis venue voir parce que j'étais un petit peu curieuse de savoir de quoi on parlait.
moi je trouve ça vraiment trop sympa, tout ce rassemblement-là. Bon, ça ressemble un peu aux indignés en fait espagnols, mais je pense que c'est pas ça non plus. Moi je suis content que les jeunes viennent là, discutent et essayent de peut-être trouver des solutions à notre gros merdier qui existe en ce moment au niveau français et européen. Allez-y, 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 allez-y. Qu'est-ce que vous pensez de cette soirée? Allez-y, 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 allez-y. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement? Mais je viens d'arriver, j'en pense que du bien. Moi, je cherche juste à... Ouais, non, c'est vraiment une réponse rapide, mais juste à être libre, quoi, en fait.